Qu'est-ce qu'une donation indirecte? La palisse dirait assez aisément qu'il s'agit d'une donation qui n'est pas directe. Les juristes, quant à eux, en tirent toujours une certaine perplexité. La donation indirecte, dit-on, n'est pas une donation déguisée, c'est sûr, ni un don manuel, c'est certain. En fait, elle serait tout le reste. Enfin, peut-être. Pour dissiper ce flou, prenons un exemple topique. Un père veut gratifier son fils simplement sans avoir à passer devant un notaire. Mu par une intention libérale, il décide alors de régler les loyers de son fils directement au prix du bailleur. Dans cet exemple, la donation indirecte est indéniable. En outre, elle correspond à la définition classique du concept telle qu'élaborée par Ponsard en 1946. Il s'agit bien en effet d'un don entre vifs, du père à son fils, réalisé au moyen non d'un acte notarié, ni d'un acte mensonger, mais bien d'un acte sincère qui reste muet sur sa cause, le paiement pour autrui. Pourquoi, nous dira-t-on alors, vouloir exhumer une telle notion? En réalité, c'est que les donations indirectes abondent en jurisprudence sous des formes toujours plus diverses et dans des domaines toujours plus variés. On peut ainsi compter toutes sortes de renonciations, ou encore toutes sortes de paiements pour autrui, ou encore toutes sortes d'assurance-vie. Coup de grâce, même la clause de réversion d'usufruit et le trust libéralité ont parfois été qualifiés de donations indirectes. Or, parmi toutes ces donations indirectes, certaines ne correspondent pas à la définition classique du concept. Face à ce constat, il fallait donc agir. Et là-dessus, deux voies s'offraient à moi. Soit reconstruire la définition classique du concept, soit, au contraire, garder cette définition, mais rechercher la raison de la discordance entre la conceptualisation de la donation indirecte et sa réalité pratique. C'est cette deuxième voie que j'ai empruntée, la définition classique du concept restant utile dans une bonne partie des cas. Qu'est-ce qui alors justifie, explique cette discordance? Selon moi, les décalages dénoncés tiennent en réalité à une instrumentalisation de la qualification de donation indirecte. Et retenons ici que cette instrumentalisation est marquée par deux tendances assez distinctes. La recherche d'une certaine justice corrective ou punitive d'une part, et la recherche de l'utilité publique d'autre part. Concrètement, l'instrumentalisation de la donation indirecte peut ainsi par exemple servir à corriger une inégalité successorale ou à sanctionner une fraude fiscale. Par exemple, encore à préserver les intérêts économiques de l'État. Forte de ce nouveau constat, encore fallait-il prendre position sur cette instrumentalisation. Et ici, c'est trois voies qui s'offraient à moi. La condamner, l'accepter ou la cantonner. C'est cette dernière voie, périlleuse peut-être, que j'ai choisie. La thèse se propose ainsi de délimiter l'acceptable de l'inadmissible en proposant aux juges et aux législateurs quelques pistes de réforme. Par cette thèse, on l'aura compris, ce n'est pas une nouvelle définition du concept de donation indirecte que je propose, mais une nouvelle approche de ces derniers. En fait, et en deux mots, si l'on veut mieux comprendre ce qu'est la donation indirecte, je crois qu'il est mieux d'admettre qu'elle est l'une de ces notions dites en demi-teinte, essentiellement conceptuelles, accessoirement fonctionnelles.